Bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors cette fois-ci avec écrire. Et comme je l'ai déjà dit, on va essayer d'écrire une partie du schéma narratif à partir d'un élément du schéma narratif. Et on va partir justement de l'élément perturbateur. On signe. À partir de l'élément perturbateur suivant, écris une ou deux péripéties pour une histoire. Alors, la dernière fois, on a écrit, rappelez-vous, une situation initiale à partir de l'élément perturbateur. Et cette fois-ci, on va écrire une péripétie ou deux à partir d'un élément perturbateur. Alors, l'élément perturbateur. Un matin, comme je l'ai déjà dit, on commence par un indicateur temporel qui marque un changement. Un matin, ma mère alla à la source pour chercher de l'eau, comme d'habitude, mais elle ne trouva aucune goutte. Voilà l'élément perturbateur. Donc cet élément perturbateur, il va changer la vie des personnages dans notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut d'abord expliquer pourquoi l'eau a disparu d'un seul coup. C'est qu'il y avait un problème déjà. Quoi? L'eau devenait comment? Oui, rare, comme actuellement d'ailleurs. Donc, on va le dire, c'est vrai que depuis quelques années, depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est vrai que depuis quelques années, l'eau devenait rare. On va dire cette phrase. Alors cette phrase, elle nous explique ce qui s'est passé avant. Alors on va dire, c'est vrai que l'eau devenait rare depuis quelques années. La suite de la phrase. C'est vrai que l'eau devenait rare depuis quelques années. Mais, qu'est-ce qu'on ne pensait pas? On ne pensait pas qu'elle allait ne plus voir, qu'elle allait disparaître hein, d'un seul coup, parce qu'elle ne trouva aucune goutte. Donc on va le dire, pour terminer notre phrase, c'est vrai que l'eau devenait rare depuis quelques années, mais on ne pensait pas voyez? Alors, après le verbe ne pas penser, rappelez-vous, on a déjà vu ça dans la grammaire. Quand on est dans le doute, on met le subjonctif. Donc, on ne pensait pas qu'elle puisse disparaître. Subjonctif, disparaître. Une expression pour dire qu'elle disparaît d'un seul coup. Oui, c'est une expression, c'est l'occasion de l'apprendre. On ne pensait pas qu'elle puisse disparaître du jour au lendemain. Voilà, c'est une expression. Du jour au lendemain. C'est une expression qu'on emploie. Voilà, ma phrase est terminée. Donc déjà, je suis dans la péripétie, c'est-à-dire les difficultés vont commencer. Alors que fait ma mère quand elle... Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle revient avec l'eau? Non. Elle revient sans eau. Oui, les seaux vides. Et dans quel état? Comment est-ce qu'elle est? Quand on revient sans résultat, sans avoir obtenu ce qu'on voulait avoir.
l'adjectif, ou bien le participe passé qui joue le rôle d'un adjectif, qui vient du verbe décevoir, déçu. Voilà. Alors on va le mettre déçu. Et je fais l'accord. Ma mère revint. Je suis dans le récit au passé, donc j'emploie les temps du récit au passé. Ma mère revint les seaux vides. Voilà, déçue, ma mère revint les seaux vides. Et qu'est-ce qu'elle va faire à la maison? Elle avait un peu d'eau dans une barrique, par exemple, ou bien dans un tonneau. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette eau? Il passa la journée à... Est-ce qu'elle augmente l'utilisation? Oui, bien, il diminue l'utilisation de l'eau. Elle passa la journée à diminuer, oui, l'utilisation de quoi? De quelle eau? De l'eau, oui. Où était cette eau? Qui restait dans la grande barrique. C'est un grand récipient dans lequel on met ce qu'on veut. Donc, on va le dire. Oui, quand elle revint à la maison, elle passa, ou bien sans, quand elle revint, donc on a dit, elle revint les seaux vides. Elle passa la journée à diminuer, oui, l'utilisation, ou bien la quantité d'eau qui restait dans la grande barrique. On va le dire, elle passa la journée à diminuer l'utilisation de quoi? De l'eau. Quelle eau? Qui restait dans la barrique. Voilà. Allez. Mon père n'était pas là. Quand mon père revint, de quel endroit? Où est-ce qu'il va, mon père? Nous sommes à la campagne, là, puisqu'il y a la source, puisqu'il y a l'eau. Quand mon père revint du souk. Voilà. Quand mon père revint du souk, vous voyez, on revint du souk. Oui. Oui. Ma mère lui raconta le problème. Voilà. Elle lui raconta ce qui s'est passé. Ma mère lui raconta la scène qu'elle avait vécue. Ma mère lui raconta ce qui... Alors là, on est dans un verbe au passé, donc la complétive, ce qui va, le verbe qui va venir après qui, ce qui, on va le mettre à un temps passé dans le passé. Donc, elle lui raconta ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé. Voilà. Oh merde, donc je peux m'arrêter là. Là, c'est une péripétie. Et je peux ajouter une autre péripétie, c'est-à-dire dans la deuxième péripétie, le père va essayer de trouver une solution. C'est-à-dire il peut aller chercher l'eau dans d'autres régions, dans d'autres sources, peut-être qu'elles ne sont pas encore taries. C'est ce que je vous demande de faire. Ajouter une autre péripétie à celle-là. Oui, vous y êtes? Alors on lit ce qu'on a écrit. Un matin, ma mère alla à la source pour chercher de l'eau, comme d'habitude, mais elle ne trouva aucune goutte. Là, c'est la situation, c'est l'élément perturbateur, parce qu'il commence par un matin.
C'est vrai que l'eau devenait rare depuis quelques années, mais on ne pensait pas qu'elle puisse disparaître du jour au lendemain. Déçue, ma mère revint les seaux vides. Elle passa la journée à diminuer l'utilisation de l'eau qui restait dans la barrique. Quand mon père revint du souk, ma mère lui raconta ce qui s'était passé. J'espère qu'on a compris comment on a ajouté une péripétie, une partie du schéma narratif, et je vous demande, si vous voulez, d'ajouter une autre péripétie. Et dans cette péripétie que vous allez ajouter, vous allez dire que va être la réaction du père. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire à la mère? Parce que la mère, là, elle est inquiète. Vous pouvez même mettre une parole et lui dire, voilà, j'ai peur qu'on meure de soif. C'est la parole de la mère. Donc, vous pouvez jouer dans ce texte, ajouter une péripétie, ajouter un dialogue, ajouter une parole, comme vous voulez, pour vous entraîner à écrire. À la prochaine fois.